Après avoir gardé sa vie privée secrète pendant des années, la célèbre actrice Karen Grassel a finalement révélé la vérité sur son mariage. Elle a admis qu'après 2 ans de relations secrètes, elle a officiellement épousé son partenaire. Cette information a rendu les fans extrêmement heureux, car ils ont toujours voulu voir Karen heureuse après les tempêtes de sa vie. Karen Grassel, l'actrice chevronnée connue pour son rôle de Caroline Ingalls dans la série télévisée La Petite Maison dans la Prairie, a connu de nombreux hauts et bas dans sa vie de couple. Elle s'est mariée avec Léon Russom en 1966, mais le mariage n'a duré que 4 ans avant qu'ils ne se séparent en 1970. Elle a ensuite contracté un second mariage avec Scott T. Sutherland en 1991, mais cette relation n'a pas duré non plus et les deux ont divorcé en 1997. Même si elle a vécu 2 relations brisées, Karen Grassel croit toujours en l'amour et est constamment à la recherche d'un partenaire qui lui convient vraiment. C'est pourquoi, lorsque l'information selon laquelle elle sortait secrètement avec quelqu'un depuis 2 ans a été révélée, les fans n'ont pu s'empêcher de se demander qui faisait encore battre son cœur. Karen Grassel a partagé qu'elle souhaitait garder cette nouvelle relation privée car elle ne voulait pas trop d'attention publique. Après de nombreuses années dans l'industrie du divertissement et habituée à vivre sous les projecteurs, elle comprend que parfois, l'amour doit être nourri dans la paix afin de se développer le plus naturellement possible. Elle et son partenaire ont pris le temps de se connaître en profondeur, profitant de moments privés sans être influencés par les médias ou la pression de la société. Pour Karen, le plus important est la compréhension, la sympathie et le partage entre 2 personnes. Par conséquent, garder la relation secrète lui a donné l'occasion d'évaluer si c'était vraiment la bonne personne à épouser. Après 2 ans de vie commune, Karen Grassel et son partenaire ont décidé de se marier lors d'une cérémonie intime et privée. Ce n'était pas une décision hâtive mais une décision mûrement réfléchie. Elle a dit : « J'ai traversé beaucoup d'épreuves dans la vie et je comprends que le véritable amour est plus qu'un sentiment passager. Il s'agit de camaraderie, de compréhension et d'acceptation. Lorsque j'ai rencontré quelqu'un avec qui je sentais que je pouvais partager ma vie, j'ai su qu'il était temps de commencer un nouveau chapitre. » La nouvelle du mariage de Karen Grassel s'est rapidement répandue et a reçu le soutien d'un grand nombre de fans. Tout le monde était heureux de l'avoir trouvé le vrai bonheur après les épreuves qu'elle avait traversées. Karen Grassel est une mère aimante. Elle a 2 enfants, Lily Radford et Zach Radford, qui ont été son rock pendant ces années difficiles. Lorsque leurs mères décidèrent de se remarier, ils les soutinrent et les bénirent de tout cœur. Lily Radford a partagé : « Ma mère a passé toute sa vie à prendre soin des autres, en particulier de moi et de Zach. Je suis vraiment heureux de vous voir trouver quelqu'un qui peut vous apporter joie et paix. C'est ce qu'elle mérite. » Le soutien de ses enfants a aidé Karen Grassel à se sentir plus confiante dans sa décision. Elle se sent chanceuse d'avoir une famille à ses côtés et de partager la joie de son grand jour. Amis et collègues vous adressent leurs meilleurs vœux. Non seulement sa famille, mais de nombreux collègues de l'industrie du divertissement ont également envoyé leurs félicitations à Karen Grassel. De nombreuses personnes ayant travaillé avec elle sur le tournage de La Petite Maison dans la Prairie ont exprimé leur joie à l'idée que l'actrice ait enfin trouvé son propre bonheur. Une ancienne collègue a partagé : « Karen est une femme forte et résiliente. Elle s'est beaucoup consacrée à sa carrière et à sa famille. Je ne pourrais pas être plus heureux de savoir qu'elle a trouvé quelqu'un avec qui il est digne de partager le reste de sa vie. » Les soins et les bénédictions de ses amis et collègues ont permis à Karen Grassel de se sentir bien et d'apprécier davantage son bonheur actuel. Karen Grassel a traversé de nombreuses étapes différentes dans sa vie, d'une jeune actrice en herbe à une mère dévouée, puis à une femme trouvant l'amour au crépuscule de sa vie. Elle croit que l'amour n'a pas de limite de temps ou d'âge, tant que 2 personnes se comprennent et se chérissent vraiment. Elle a partagé : « Je ne suis plus jeune, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas aimer et être aimé. L'amour n'est pas seulement pour les jeunes. Si vous trouvez la bonne personne, quel que soit votre âge, vous méritez d'être heureux. » Ce message de Karen Grassel a inspiré de nombreuses personnes, en particulier celles qui recherchent l'amour à l'âge adulte. Elle est la preuve que le bonheur n'est pas quelque chose de trop lointain, mais qu'il peut toujours arriver à n'importe qui, à tout moment, à condition que nous soyons prêts à le recevoir. Karen Grassel a enfin trouvé le véritable amour après des années de troubles. Elle et son partenaire ont eu un mariage mémorable après 2 ans de relations secrètes, et cela a rendu non seulement sa famille, ses amis, mais aussi ses fans heureux pour elle. Avec l'amour et le soutien de ses enfants, amis et collègues,
Karen Grassel entre dans le nouveau chapitre de sa vie avec confiance et optimisme. Elle n'est pas seulement une actrice talentueuse, mais aussi une femme forte qui sait toujours chérir et poursuivre son bonheur. Son histoire est un témoignage vivant que l'amour peut survenir à tout moment de la vie. Image processing, so there is very much NLP, also which has to do with semantic is very important. So a lot is happening into the right direction. And this is not only TU Munich, this is also many other universities or university hospitals, or university medical centers, faculties of medicine in the whole of Germany. They have all understood and they are all driving things forward. Thank you. Soren, do you think that your concern about the bottleneck around skills, does that apply way beyond medicine? Is that absolutely? Yeah, I think especially also in industry, I think there is a shortage. I see that my PhD graduates, they immediately get great jobs at companies like Siemens, Bosch, because they are now starting initiatives to build knowledge graphs to integrate their systems, because if you want to do Industry 4.0, you have a plethora of different IT systems, data sources, often dozens, hundreds, or even thousands of them. And you can only master that using such a semantics, knowledge graph-based approach. And from your perspective, sorry, so do you think that is do you think that's the sort of most fundamental issue around Industry 4.0, moving into what some people are already talking about 5.0, where, you know, we have to understand sort of the humanity element and the environmental element and the sort of the purpose thing? Is that the biggest revolutionary change in the digital future economy is actually the connection of mass data sets in multiple diverse areas and bringing them together in a coherent. Yeah, I'm absolutely convinced that that's a major challenge, but unfortunately a bit sometimes the perspective is a bit short-sighted. So of course in industry you sometimes have a concrete problem you want to solve, yeah, and you can solve it, of course, also using other technologies. For example, ETL, you integrate 2-3 data sources using ETL, and that does the job maybe for one specific application. But if we really want to realize the potential of AI and Industry 4.0, we are not talking about 1, 2, or 3 new use cases or applications, but we actually want to facilitate the rapid generation or exploitation of new opportunities in the digital world.